Et salut YouTube, comment ça va? On est de retour enfin après en tout cas ce qui a été à mes yeux une longue absence. Donc voilà, je vous explique très brièvement. J'ai eu un gros problème avec mon micro en fait. J'ai trouvé que la qualité baissait largement. Dans le dernier épisode, j'ai senti qu'il y avait quelques petits squeaks, quelques petits machins. Du coup, plutôt que de continuer dans le vide en attendant et tout, de faire entre guillemets de la merde, j'ai préféré réinitialiser un petit peu mon installation, renouveler tout ça. Donc j'espère que ça vous conviendra et puis que la qualité sera au rendez-vous à ce niveau-là, en tout cas tout du moins. Et j'espère aussi que la qualité de la suite sera également au rendez-vous. Donc on reprend notre aventure là, on l'a laissé lors du dernier épisode, nous sommes à Milton. Donc voilà, j'ai dû me réactualiser un petit peu en regardant l'épisode pour reprendre un peu le cours du jeu. Ça va, on regarde, hein, au bout de 2 semaines, ça fait quand même pas mal. Voilà. Donc on va reprendre cette aventure, on était en pleine exploration de Milton, on va tâcher durant cet épisode de finir cette exploration et de bouger vers les aventures suivantes comme on les avait planifiées. Donc on va reprendre, déjà on va faire le point, voilà, donc ici on est dans un état de sommeil où ça va. On était revenu chez Mamie Brossard, là, on avait tout fouillé, hein. Donc je crois qu'on était venu juste en prétexte faire ici la sauvegarde, hein, en rentrant chez Mamie pour faire la sauvegarde. Et au niveau de l'inventaire, au niveau des trucs, on est quand même pas mal chargé, hein, on est passablement chargé, ouais. Mais c'est pas inutile tout cela, a priori. Ouais, ça va aller. Ah, on n'est pas en catastrophe encore. On va descendre maintenant, donc si mes souvenirs sont bons, nous étions sur le point, on va griller un peu la torche mais c'est pas bien grave, hein. Donc on est à la maison, là on va descendre le long de la rivière pour récupérer toutes les massettes et puis on n'a pas exploré le bas du village de Milton qui est la ferme. On va tâcher de trouver la ferme. Au niveau des cooking pots, on était bon, hein? Oui, bien sûr. On avait tout ce qu'il fallait, on a même de l'accélérant, on a quelques flares, hein. Ok, ça va bien. 25 tissus, 176 wood, dites donc. Ouais, il y aura du travail d'intérieur à faire un petit peu avec tout ça, mais on va aller chercher le truc. On était sur le point d'avoir froid, alors on va se faire quelques thés. Histoire on va reprendre safe, hein, voilà, ça va nous remettre un petit peu en jambes. On va reprendre de manière assez safe avec la torche là, comme ça. Et puis on revient gentiment sur nos pattes avec tout cela. Voilà, puis comme ça. On sauvegarde un peu cette torchette et puis on se libère un peu de poids. Là, j'avais vu qu'il y avait ça, voilà. C'est parti. Alors, on en était à quelques thés. On peut récupérer un petit peu de vie, mais... Voilà. Et on boira celui-là pour la chaleur et la soif au départ. Voilà, donc on va remettre... Donc celui-là c'est pour le départ, je le mets un petit peu à côté. Voilà, tout le monde est là. Combien de temps avons-nous au niveau du feu? 41 minutes, ça va nous permettre de concasser un petit peu tout ça. Hop, voilà. 30 minutes. Ça nous réchauffe. Et on sera prêt pour le départ. Alors on avait fait des torches à 100%, oui, dans la grotte. Et voilà, 5% de vide récupéré, garanti avec ça, en plus de la récupération standard qu'on a en intrus. Hop. Voilà. Il fait en plus un temps magnifique pour une promenade en extérieur. Voilà. Alors j'en prends un ou deux de ces petits bâtons. On a on a des livres, hein, donc on est toujours... si je refais juste rapidement un petit point au niveau des... Voilà, donc le feu, on sera bientôt niveau 3. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on aura bientôt plus besoin de se trimballer des tinders sur nous. Ça nous fera déjà ça de gagner au niveau du poids. Et... on aura de nouveau, on aura un petit up au niveau des probabilités de succès d'allumage des feux. Donc les bouquins, je crois, sauf erreur, ça devrait starter automatiquement maintenant à 100%, Tinder ou pas. Donc là on avait vu avant on a 95, ce qui est raisonnable, hein, on a
très bonnes chances de réussir nos start-feu maintenant. Ça commence à être plutôt pas mal. Et puis au niveau de la nourriture, on est en 3, en route vers le 4. Archery, on est pas mal aussi. Donc voilà, on se rappelle, hein, rien que d'avoir fait 15 flèches, on est monté au niveau 2 directement. Ce qui nous améliore déjà toutes nos compétences en matière de visée. De succès de tir aussi. De chance de faire du one-shot. Voilà, donc ces massettes qui nous seront précieuses. On va vraiment se nourrir de tout le reste qu'on a et on va essayer de garder vraiment sur nous dans l'inventaire que les massettes et les crackers comme réserve de nourriture portative si on veut. Donc c'est les deux sources qui ont le meilleur ratio poids-calories qu'on puisse avoir. Et comme vous le savez ici, là on est toujours en gestion au niveau du poids parce que le retour que l'on a prévu de faire pour aller à notre base entre guillemets qui est au Trappers, donc à la cabane du Trapper, il faut franchir automatiquement ou obligatoirement en tout cas une corde. On avait montré la dernière fois hein, qu'on peut à certains endroits en anglais, voilà, dans le monde, à la communauté anglophone on parle de goat town, hein, les zones d'escalade, donc de chevreter si vous voulez, ou de chevreuiller, c'est selon. Goat c'est la chèvre, hein, pour ceux qui ne seraient pas initiés. Par la langue de Shakespeare, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas possible de le faire partout par contre, hein, il faut vraiment prêter attention. Donc par exemple, il y a un exemple tout à fait typique qui est au ravin, où vous ne pouvez pas chevreter pour aller chercher le flare gun qui est en bas, dans le wagon écrasé, vraiment tout en bas du ravin. La zone où vous devez déployer la corde pour avoir accès aux stimulants et aux pistolets de détresse. Là, si vous tentez de chevreter, c'est mort immédiate, c'est mort subite, c'est fini. L'aventure se termine. Je crois que c'est le seul endroit, en tout cas à ma connaissance pour l'instant. Je ne sais pas s'il y a Black Rock, par exemple, qui est une région que je ne connais quasi pas du tout. On la découvrira ensemble. Hein. On fera vraiment cette découverte ensemble, là, dans la suite de cette aventure. Si tout se passe bien, bien sûr, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de raison, ça devrait bien aller. À moins d'un grand accident. Donc on découvrira cette zone de Black Rock, on fera du mapping là-bas. Et mais cela, ça suivra après notre exploration. Donc on va parcourir un petit peu, on va assez zapper assez rapidement la vallée charmante. Et puis on va se diriger vraiment vers Mont Timberwolf et le canyon des cendres, où on va d'abord s'attaquer au canyon des cendres. Pour moi une stratégie intéressante en survie ici, en intrus ou à autre niveau, c'est d'aller chercher les crampons qui sont au canyon des cendres avant d'aller au sommet. Ça vous facilite vraiment l'escalade, ça vous facilite vraiment grandement cette étape de l'escalade pour aller au sommet. Ça vous offre plus d'options en fait. Vous pouvez les enchaîner et puis vous reposer. Il y a même une corde que vous pouvez switcher. Ou en tout cas un trajet que vous pouvez vous épargner. Je vous montrerai un peu le raccourci. Grâce à une espèce de... C'est pas un goat up, mais c'est... C'est un petit trajet qui est sur une montagne. Le long d'un flanc de colline. Ok, est-ce qu'on peut faire un feu ici? On va faire un petit feu, on va se réchauffer. On est à mi-parcours. Ouais, je crois que c'est trop venteux pour arriver. Ah, là, ça va. Ok, la torche, là, un bouquin, 95%. C'est parti. Come on, little fire. Voilà. Du premier coup. Magnifique. Alors. Ah voilà, c'est comme ça. Ah, il est rouillé mon The Long Dark, hein, après 2 semaines. Je voulais drop le charbon, je voulais en fait ajouter du charbon au feu et je me retrouve avec l'option drop. Bon, ça va. Alors, on refait quelques thés de réserve.
Voilà, on a assez chaud, mais on a aussi assez de charbon. On va en mettre un autre pour augmenter la chaleur du feu et ça va augmenter la vitesse de récupération de notre barre de chaleur. Voilà, on est à 3 chevrons. Donc là, juste le temps de préparer quelques thés et on sera complètement prêt au départ. Au niveau, notre réserve d'eau est à... Ouais, elle est bien, à 2,35 litres. On a de la marge. Voilà. Voilà, on en a pas mal de ces thés au cynorhodon, on va en prendre un. Et on prend une torche pour le départ. Donc voilà, on remarque qu'il y a quand même un peu de vent, mais la torche tient. Donc il y a... Alors je sais pas si c'est toujours une affaire d'orientation du vent, de force ou de type de vent. Il y a peut-être plusieurs types de vent parce qu'il y en a... Ça c'est typiquement le type de vent, bah, il vous éteint pas la torche étrangement. Ou alors seulement si vous rencontrez un loup. Mais il vous ralentit, mais même s'il souffle dans votre direction, il vous éteint pas la torche. Donc c'est des fois assez étrange, je sais pas si c'est voulu ou si c'est un bug. Toujours est-il que pour l'instant bah, ça se passe bien. Donc voilà, vous avez vraiment ce petit chemin là en bas avec toutes ces massettes qui est un chemin très intéressant pour vraiment constituer votre réserve de calories et puis qui va vous permettre vraiment après de vous faire de moins en moins de soucis sur la distance. Ah bah voilà, bah, on en parlait. Alors on va prendre une flaire de sécurité. Voilà, normalement il n'y a pas de loups ici, vous êtes vraiment dans une zone assez safe. Donc vous pouvez rencontrer des loups par là, sur les hauteurs, en direction du village, contre les cabanes. Il y en a très souvent qui se promènent là-bas en haut. Et puis il y en aura bien sûr autour de la ferme. Ça c'est une place vraiment régulièrement très fréquentée. Il y a toujours 3-4 loups aux alentours de cette ferme. Donc on prend toujours quand même une flaire de sécurité dans la main. Elle est pas facilement... C'est pas comme une torche où vous allez... en cas de misclick sur une hitbox pour une massette ou autre chose, si vous loupez la hitbox, eh ben, ça va vous gratter une allumette dans le vide. Tandis que là, au niveau de la flaire, vous êtes assez tranquille. Donc c'est pour ça... La torche, je vais quasiment l'allumer automatiquement quand j'en ai l'occasion. En faisant les chemins de torche comme on a fait jusqu'à maintenant depuis le début de cette aventure. Et autrement, on a notre flair de sécurité, on en a 3 en réserve, donc c'est largement suffisant. C'est un peu paniquant hein, quand vous en avez qu'une et puis que vous devez l'utiliser, vous savez derrière après que c'est un filet de sécurité que vous n'avez plus. Voilà, un petit misclick sur la massette. Ok. Alors il n'est pas rare ici de trouver des érables ou éventuellement des bouleaux pour faire des flèches ou un arc. Sur ce petit chemin ici qui va en direction de la ferme. Apparemment là on n'a vraiment pas grand chose. Ça n'a pas spawn. Voilà, donc si vous êtes en galère d'érable ou de boulot en début de votre aventure en intrus, vraiment Milton c'est à tout point vraiment une place, une très belle place à visiter en début d'aventure. C'est vraiment une zone où autant au niveau de la nourriture, au niveau de l'équipement, donc des habits, et puis bien sûr des armes qui sont disponibles à vos différents niveaux de survie. Il y a des trésors qui sont enfermés dans cette zone, vraiment. Pour un bon départ bien calibré, bien équipé, c'est idéal. Alors j'ai pas fait le point avant de partir là sur l'habillage, j'ai pas trop regardé encore ce que j'avais, mais on pourra le faire quand on sera dans la ferme, parce que là-bas je doute pas qu'on va trouver quelques petites perles, ou en tout cas quelques trucs assez utiles. Parce qu'on va se diriger quand même en plus ou moins early game, hein. On est au jour... voilà, on va arriver au jour, je pense, 25-30, quand on sera entre la vallée charmante et le mont Timberwolf, j'imagine, peut-être même un petit peu avant. Et ça reste quand même du early game. Alors, la température va s'empirer au fur et à mesure, bien sûr, que vous avancez dans l'aventure, mais là, notre équipement, il est encore assez limité, on dira.
Et il va faire froid hein, au Ash Canyon et au Timberwolf Mountain. On sent la différence au niveau des météos, au niveau de la variabilité. La vallée charmante, par exemple, voilà, elle porte très très mal son nom au niveau de la météo parce que dans cette zone, vous avez une plus grande occurrence des blizzards en fait. Donc pour avoir un temps comme on a ici à la vallée charmante, profitez, hein. C'est vraiment le bon jour pour explorer un maximum, pour essayer de faire les longues distances parce que surtout bien sûr, contrairement ici à Milton ou au lac Mystère, la vallée charmante elle a cette difficulté en plus que les zones abritées, donc les maisons ou autres sont très très espacées. Vraiment il faut accomplir de grandes distances avant de pouvoir trouver un abri digne de ce nom. Sinon vous avez à la limite une petite cabane de pêche en direction de la grotte qui va vers le lac Mystère par où on va passer, vous verrez. Mais vraiment la vallée charmante, c'est la vallée plutôt pas charmante. Voilà, un petit érable, donc il est ici. Alors des fois il est ici, des fois il est de l'autre côté où je vous ai montré avant. Donc tout ça c'est des bonnes affaires qu'on va embarquer avec nous. Si mes souvenirs sont bons, on en avait déjà laissé une belle quantité au trappeur hein, à sécher. On en avait juste emporté un avec nous. Là-bas, on a un petit peu de boulot. Ah, on a l'hypothermie qui attaque et on n'a plus de thé. Bon, c'est pas très grave. On va bientôt aller dans la ferme. Donc là, c'est pas critique. On va juste manger un petit peu. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? 101 massettes. Donc vous voyez, là, on a là constitué une belle réserve. Donc ça fait son poids, mais vous voyez, 100 massettes à 5 kg, vous avez 15 000 calories pour 5 kg. Vous pouvez faire le calcul avec toutes les autres sources de nourriture. À part les crackers, vous n'arriverez jamais à un tel ratio. Donc 15 000 calories, grosso modo, ça représente 5 à 6 jours de nourriture. Si vous, bien sûr, vous tenez en compte le fait que vous voulez garder votre bonus de bien nourri. Donc toujours vous maintenir dans le positif. Donc 5 à 6 jours, vous faites déjà du chemin avec ça. Après, bien sûr, là, on s'arrête pas, hein, on n'exploite pas vraiment tout ce qu'on peut sur la route. Typiquement, les lapins, je vais les laisser, hein, c'est pas mon intérêt pour l'instant. Alors, je vais juste peut-être jouer à pouce lapin parce que j'aimerais bien savoir où sont les loups. Parce que pour l'instant, bah, le vent ne s'est toujours pas baissé. Et, il est fort probable que je doive enclencher ma flaire pour accéder à la ferme. Alors. Bon, tant pis. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ok, donc il me préfère moi au lapin. J'ai bien peur que ça se fasse à ses dépens. Ok. Voilà, donc là vous voyez, j'ai pas tiré tout de suite parce que j'ai vu qu'il est parti directement, il a directement choisi d'esquiver. On essaye d'économiser aussi nos flèches, même si on en a un bon nombre. Je pense que c'est une bonne idée dès le départ d'essayer d'économiser au maximum vos flèches et puis de ne pas les tirer à tout vent. Parce que bien sûr, c'est vos pointes de flèches qui s'en vont avec. Donc à la limite, si c'est que juste les fûts ou les plumes, c'est pas une énorme perte, c'est plus facilement récurable, mais... Pour ce qui est des pointes de flèches, c'est tout de suite plus compliqué de s'en fournir en échange, suivant le stock que vous en avez. Et si vous tirez à tout vent au début, c'est une erreur qu'on remarque assez souvent, on dira chez les joueurs plus débutants, c'est que moi le premier au début, hein, quand je faisais vraiment beaucoup cette erreur, c'est de tirer vraiment, voilà, on se sent fort, hein, et puis on a notre arc, nos flèches, on envoie à tout vent, et au bout de 2 jours, on se retrouve sans aucune pointe de flèche, on se dit ouais, bon bah voilà, bah ma session forge, je peux me la mettre là où je pense. Ok, donc là on a déjà fait 2 endroits où on est supposé trouver la clé, et nous n'avons rien trouvé. Donc pour accéder à la ferme, il vous faut trouver la clé qui est souvent soit dans le tracteur, au sol sur la gauche, donc sur le plancher du tracteur à gauche, soit dans le pick-up qu'on a visité avant. Il y a encore 2 autres endroits, dont un qui est des fois le cadavre qui est ici, mais comme il n'est pas là, ça n'est manifestement pas l'endroit consacré pour la clé, donc il nous faut visiter la dernière. J'espère qu'on n'a pas affaire au bug que j'ai déjà rencontré dans une de mes aventures, là, depuis quelques temps, depuis la dernière mise à jour. Il y a des fois où la clé d'ici ne spawn pas. Et donc,
le dernier endroit, c'est là derrière la cabane. Ah, c'est pas vrai quoi. Encore? Cette maudite clé. Alors il y a le cadavre là-bas en haut, mais je l'avais fouillé la dernière fois quand j'avais pas trouvé la clé par ici. Ok, on va vérifier si on a bien regardé. Des fois, peut-être dans la boîte aux lettres là-bas. Ah, ce serait vraiment emmerdant. Hein. Parce que cette ferme, c'est vraiment un très très joli endroit. Donc là, normalement, si elle est souvent sur le tableau de bord. Donc là, c'est pas le cas. Ok, on va faire un feu et on va faire un peu le point. Ah, ça m'énerve. Hein. C'est vraiment pénible. Bon, en plus, il y a aussi pas mal de nourriture, il y a pas mal de loot là-bas dedans. C'est vraiment un très très joli endroit. Donc ça m'exaspère passablement que ce soit pas accessible. On va starter un feu, on va se faire quelques thés, on va faire le point ici, on va se remettre un peu en état. Allez. Hop. Oh oh! Fire 3! Ça sent bon. Ah, ça n'affiche pas. Bon. Semblerait qu'il y ait du boulot pour les devs de The Long Dark. Non, alors. Vraiment, s'il y a un jeu où on peut ne pas leur reprocher, c'est bien celui-là aux devs, de maintenir vraiment une qualité excellente du jeu au niveau des mages et tout. Ouais, on a Fire 3. Donc, en plus, c'est obvious, hein, on vient d'allumer un feu, ça bip et tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci avec ça. Mais cette clé, par contre, ça m'énerve. Alors après, my bad si c'est une méconnaissance de ma part, voilà, que d'une mise à jour, que la dernière mise à jour, il y a eu un changement à ce niveau-là pour ce qui est de l'emplacement de la clé. On va fouiller un peu les alentours, on va faire un tour et tout, on va voir, mais ouais, je suis pas très optimiste quant à tout ça. Donc on va manger, on va remplir un peu les réserves, ça nous fera gagner un peu en poids. Donc voilà, 42 kilos. Il faudra quand même penser que pour la corde, il nous faudra nous séparer de 5 à 6 kilos en tout cas. Alors on a la réserve d'eau qu'on pourra bazarder, hein, qui est presque à 2 kilos. Mais il nous faudra quand même trouver 3 kilos à déposer avant de partir. Sachant que on y reviendra à Milton de toute façon. Parce qu'on aura l'exploration plus tard dans la game de la vallée de la rivière calme. Mais il nous faudra quand même veiller à emporter le nécessaire avec nous et un peu de confort. Voilà, donc là on a quelques torches. Là. Mais je pense que ces instruments-là, on pourra les laisser sécher ici. Si on fait notre inventaire un peu du matériel déposé, donc au bureau de camping, on a un sous-vêtement ok, mais au Trappers, on en a encore 5 de boulot, 2 d'érable. On a laissé 5 têtes de flèches et 24 fûts de flèches. Alors, il est là, notre ami. Ok. Alors j'ai vu des bugs où il venait vous attaquer ici en intérieur, donc c'est pas un intérieur fixe et définitif. Hein. Voilà. Donc maintenez-vous quand même derrière le baril, on ne sait jamais. Il y a eu des bugs où ils sont venus en intérieur ici pour attaquer certains joueurs, j'en ai vu sur certains streams. C'est des mauvaises surprises, hein, parce que c'est censé rester un intérieur, un semi-intérieur si vous voulez ici. Ah, il va pas nous lâcher. Hein. Ou alors, il s'est intéressé à autre chose.
Ouais, il n'y a pas de musique qui s'est déclenchée. Ok. Bon, on va faire un tour. Ah ouais, voilà, il s'est intéressé à un lapin. Oh, c'est intéressant. Voilà, les lapins qui sont là. Hop. Allez, on va voir si je suis toujours aussi bon à la visée après 2 semaines. Voilà, typiquement le genre de truc qui est pas très arrangeant. Il s'en va avec ma flèche, c'est une pointe potentiellement perdue. À moins qu'il se décide à mourir par là-bas en haut, on pourra la récupérer. Ah mais le coup de la clé là ça m'énerve. Hop. Mais on va garder notre calme, on va chercher, et si on trouve pas, et ben on ne trouve pas. Ça nous fera un bout de challenge en plus. Alors je vous souhaite que ça ne vous arrive pas ce bug. Normalement il a dû être reporté parce que j'en avais déjà discuté avec certains autres membres de la communauté. Et puis bah, c'était en plein stream, c'était sur un de mes no-goa que j'ai fait en stream il y a quelques semaines aussi pendant les fêtes. Ça m'est déjà arrivé cette mésaventure. Donc n'oubliez pas bien sûr hein, aussi, j'en profite en aparté là pour faire un petit hop sur mon Twitch que je vais aussi un peu réactiver, que c'est vrai que j'ai un peu délaissé ces derniers temps. Donc on ne fera pas on refera du The Long Dark très très bientôt en version anglophone. Mais j'ai un autre projet là maintenant qui me titille, vous le verrez. Je pense pouvoir le commencer cette semaine. Donc la même semaine que la parution de cet épisode, de nouvelles aventures en français sur Twitch. Donc n'hésitez pas à venir dire bonjour. Mais ouais, alors là, rien dans la boîte aux lettres, rien dans le pick-up, pas de cadavre dans le cabanon, rien dans le tracteur et rien à l'arrière. Par acquis de conscience, on va essayer la porte. Hein. C'est juste un acquis de conscience. On ne doute pas une seule seconde du résultat que ça va donner, mais vous avez toujours l'air con. Hein. Voilà, donc on est bien d'accord. Voilà. Ah, ça, vous avez l'air con, hein. Vous cherchez un truc qu'il vous faut, et puis pour ouvrir tout ça, et ça vous vient pas. Ok. Bon, au niveau de la fatigue, au niveau du reste, on peut gérer. On va aller jusqu'à l'église. On va faire le tour. On va aller voir quand même le cadavre aussi là-bas en haut. Même si, voilà, je me fais pas d'illusions. Mais malheureusement, sur cette aventure, la ferme de Milton se refuse à nous. Et le vent se lève. Nous allons probablement reperdre notre torche. Mais c'est pas grave. Ok. Eh bien, comme dans toute survie, hein, on improvise. On fait face à des problèmes imprévus et inattendus. C'est le principe du jeu. Alors si cette disparition de clé c'est voulu pour rendre le jeu plus difficile, c'est assez tordu, mais ça n'est ni marrant ni appréciable. Mais en tout cas, on n'a pas le choix. On doit tailler la route jusqu'au prochain abri. Alors vous allez trouver souvent le Polaroid, donc si vous êtes un mapper, si vous voulez faire la quête du cartographeur assidu, du cartographe assidu, je pense, c'est en français, vous allez extrêmement souvent trouver ceci ici. Et même je crois même que c'est un des Polaroids qui est garanti à cette position. Et les Polaroids vraiment, bah, c'est des prises de vue larges qui vont vous permettre, une fois que vous êtes sur le bon spot de cette photo, vous mettre en position pour mapper avec le petit morceau de charbon, et ça va vous découvrir plusieurs zones à la fois. Donc c'est souvent des vues en hauteur qui vont vous épargner le besoin d'aller vraiment à l'endroit même pour faire le mapping, et puis vous pouvez gagner vraiment beaucoup de temps et diminuer vos prises de risque au niveau des visites d'endroits, et d'endroits qui peuvent paraître aussi sans intérêt forcément pour
Pas forcément digne d'intérêt pour votre survie. Ça me rappelle une anecdote, hein, ils avaient fait dans la communauté anglophone de The Long Dark, il y avait un challenge qui courait, mais vraiment sur parmi les tout grands joueurs hein, de cette communauté, qui était le mapping le plus rapide en Ogoa. Donc à l'époque, c'était encore avant l'apparition de Blackrock et de l'épisode 4 dans le Wintermute. Et il y avait, si je ne m'abuse à l'époque, 206 positions, 206 ou 204 positions qu'il fallait mapper. Et le détenteur du record, Perfect Trip, qui est à l'origine en fait de la création du Nogoa, de ce code, hein, qui en est en tout cas le détenteur entre guillemets des droits, hein. Il touche pas de royalties, on est d'accord, mais c'est quand même quelqu'un à qui on accorde vraiment beaucoup de crédit et beaucoup de retours sur cette aventure, parce que la création de ce mode Nogoa a vraiment boosté la communauté. Et c'est lui le détenteur du record donc de ce mapping qu'il l'a effectué en 25 jours de survie IG. Donc toutes les zones de toutes les maps, 25 jours. Je vous laisse imaginer la connaissance de map qu'il vous faut pour accomplir un tel exploit. En Nogoa bien sûr, donc en mode survie de plus en difficulté par rapport à l'intrus. Donc vraiment une machine de guerre, hein, 25 jours. Je crois qu'il a été talonné par un autre streamer canadien qui est One and Only, qui l'a effectué en 30 jours. Donc moi je l'avais commencé à ce moment-là, c'était hype, mais vraiment j'étais pas capable de mener une survie de plus de 2 jours en Nogoa. Et j'avais commencé un stream justement là-dessus, en intrus pour le mapping, où mon but était de réussir à boucler le truc en moins de 100 jours. Et après, avec différents événements et tout, c'est une survie que j'ai toujours en mémoire, que je n'ai pas... On pourra peut-être faire un saut dessus une fois, on verra. Je crois que je dois toujours l'avoir en réserve dans mes sauvegardes. Mais c'est excessivement difficile. Parce qu'il y a vraiment des zones dans le mapping que vous allez avoir de la peine à trouver. Elles vous sautent pas aux yeux parce que c'est pas des zones obvious, c'est pas des zones où vous avez besoin de grand chose. C'est des petites criques, des petites montagnes, vous allez voir des chutes de pierre, des dévalements de terrain ou des choses comme ça. Et il vous faut en plus spotter le bon endroit, donc c'est vraiment pas évident comme challenge, mais c'est un très beau challenge si vous voulez vraiment vous perfectionner en survie dans The Long Dark, parce qu'après, une fois que vous faites ce challenge là et que vous l'avez accompli, vous avez vraiment un très bon dégrossissement de toutes les zones qui vont vous permettre vraiment de vous amuser, de vraiment avoir beaucoup de fun à tous les niveaux. Parce que vous pourrez organiser votre survie vraiment beaucoup plus facilement, en sachant où se trouve quoi, où, comment, qui, quoi, dont, où. Voilà, alors quelques massettes ici aussi. Normalement, des fois, il y a aussi... Alors là, on vient de ramasser, je crois, un petit boulot. Hein. Je n'étais pas concentré. Je suis un peu en freelance, là. Ah, des écorces. Ça, c'est sympa aussi. Voilà, donc dès que vous trouvez un ou deux petits boulots dans la région, forcément des écorces qui en ressortent. Voilà, l'hypothermie, ça va aller sous contrôle. On a perdu pas mal de vie, hein, mais on fera une bonne nuit de sommeil. Ça va remonter. On est parti assez conservateur de chez grand-maman, mais... de chez Mamie Grise, mais là... Ah, on pourra lâcher aussi, maintenant que j'y pense. On a eu le feu 3 et on a oublié de lâcher vraiment tout ce qui était des Tinder qu'on avait dans notre poche. On va le faire à l'église. On va faire une petite revue de détail, revue d'inventaire à l'église. On prêtera attention aussi autour de l'église, il y a des loups qui rôdent de l'autre côté. Donc des fois ils sont un peu sur les hauteurs là-bas, des fois ils sont aux alentours de l'église, c'est assez variable. Et pour ce qui est des ours à Milton, il n'y a qu'un seul endroit où vous allez en trouver. Et on va pas le visiter pour l'instant, on va pas le faire maintenant, ça n'a pas vraiment d'intérêt, on n'a pas de flare gun de toute façon et... Je suis moyennement chaud de m'attaquer à un ours comme ça, dans cette position, surtout là-bas. Avec l'arc et les flèches, c'est vite dangereux et ça n'apporte pas grand intérêt pour l'instant.
Donc l'ours il est vraiment situé, si vous suivez un peu la route, il est situé vraiment sur les hauteurs à votre droite là. Il vous faut suivre la route vraiment, tout bêtement. Donc elle est un peu écrasée avec des arbres au travers, mais vous continuez là en haut sur la gauche. Vous allez trouver un conteneur où vous pourrez vous abriter, dormir à l'abri. Et ensuite vous prenez vraiment sur la droite et vous suivez, il y a un petit marais avec quelques massettes, probablement quelques bouleaux, mais on va laisser un petit peu cette zone là-bas en haut inexplorée. C'est bien toujours de laisser quelques zones inexplorées dans vos maps que vous franchissez. Surtout dans les endroits que vous comptez revisiter plus tard. Donc comme on y repassera de toute façon pour aller à la baie de la rivière calme, on va se laisser cette zone là-bas en haut vraiment en réserve. On pourra y chasser, on pourra vraiment y faire un tas de choses. On va se contenter déjà de la majorité de la map pour l'instant, on dira, pour ce début de survie, sans trop se surcharger. Plus tard aussi, on aura une plus grande capacité de portance. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, la lanterne, un petit bouquin, un soda, ok, parfait. Il y a quelques bouquins. Autrement, il n'y a pas vraiment l'air d'avoir de bouffe. Un petit bandage, ça c'est toujours intéressant. Ok. Parfait. Et on a chaud, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir travailler tranquille. Alors, au niveau de l'inventaire... Alors, celle-là, elle est séchée. Ah oui, ça c'est celle qu'on avait trouvée derrière le... Oui, je vois. On a la station Orca. Ah oui, voilà. Une chose importante qu'on voulait trouver, c'était un pied de biche, parce qu'on n'a toujours pas visité la station Orca, si ma mémoire est bonne. Étant donné qu'on n'a pas de pied de biche, on n'a certainement pas pu y aller. Et le pied de biche, il pouvait se trouver dans la ferme, malheureusement. Il y a d'autres endroits encore dans lesquels on pourrait le trouver, notamment dans les voitures qui sont sur notre route là. Je crois pas qu'on ait fait toutes les maisons du village de Milton. On a fait la banque, c'est un des endroits où on peut le trouver. On a fait aussi le pick-up qui est en bas de la zone d'escalade quand on est arrivé. C'était un des endroits où on pouvait le trouver. Donc on n'a pas encore ce pied de biche, mais j'espère que ça ne saurait tarder. Alors, une lampe à 47 et celle-là, ok, on drop ça. Voilà. Donc là, c'est sans équivoque, c'est tranquille. Ça va bien. Ensuite, donc tout ça, c'est ok. Ici, ça, on déposera justement... on les laissera à la station Orca, qui est un passage plus clé et obligé, on dira. On fera vraiment le tri de tout ça là-bas. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà concasser un peu tout ça. Ça aussi. Voilà. Parfait. Alors, on va déjà boire ce soda. Ça sera déjà ça de fait. Alors, nos habits. Voilà. J'espère pouvoir trouver des bonnets un peu plus valables que ça. J'aurais bien aimé mettre la main sur un de ces bonnets canadiens, mais malheureusement, pour l'instant, il se refuse à nous. Mais là... En réalité, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Au niveau des habits, ça se passe plutôt bien. Voilà, en dessous de 75% environ, je m'attarde pas pour des réparations. Là, il va bientôt faire nuit, mais les bottes, ça va aussi. Mais en dessous de 75%, en général, je sacrifie pas trop de tissu en tentative de réparation. Ce bonnet, vraiment, j'aimerais les changer. Donc, on va bientôt explorer encore d'autres cabanes au village de Milton, dans l'espoir de trouver quelque chose de plus potable que ça. Donc, pas de réparation de celui-là pour l'instant. On a de bonnes réserves au niveau du thé, au niveau des médicaments. Tout va bien. Ok, on est bien. On va faire une bonne nuit de sommeil complète. Voilà, ça, on drop. Ça, on va garder. Vu que ça peut nous faire des thés qui nous sont précieux. Bon, on n'a pas gagné énormément, mais c'est déjà ça de fait. On a déjà rangé un petit peu nos histoires. Maintenant, on va manger convenablement.
Et on va prendre une bonne nuit de sommeil. Voilà. On va nous faire bien récupérer. Voilà. Donc nous sommes en intrus. On peut aller jusqu'à 10h max. On est, tout est complet. Oui, parfait. Allez hop, 10h, c'est parti. Et voilà. Ok, on va faire du thé. On peut encore dormir une petite heure ou deux. Allez, on va profiter de ça. On va faire un petit feu, quelques thés chauds et on va se remettre en route. Là, la torche. Et voilà, 100% sans Tinder au level 3, c'est parfait. Perfect. À la boum. Alors, un petit charbon. On peut en user pour l'instant, hein. 13 c'est bon. Et sur notre chemin, donc on anticipe, hein. Toujours anticiper. On va anticiper notre chemin qui va passer à nouveau par une grotte, mais cette grotte on l'a déjà explorée, donc il y a peu de chances qu'on trouve beaucoup de charbon. C'est celle qui va en direction de la cabane du trappeur, bien sûr. Mais il y aura la grotte en bas du ravin, en bas de la rivière venteuse, Windig River. En fait, c'est la zone en bas du barrage Carter. Pour aller en direction de la vallée charmante, c'est la route qu'on va emprunter. Et il y aura du charbon dans cette grotte qui nous permettra de traverser la vallée charmante. Et on va prendre... on va voir au niveau de la météo comment ça se passe à la vallée charmante. Si la météo est plutôt clémente, on peut éventuellement considérer la possibilité d'aller explorer la ferme et la grange de la vallée charmante pour aller chercher le stimulant. Sinon, on va tailler la route en direction du mont Timberwolf directement. Et voilà, on s'attardera pas sur ces zones-là. Zone qu'on pourrait éventuellement explorer à notre retour de Blackrock, puisque une des entrées de la zone de Blackrock se situe à la vallée charmante, pas trop loin, j'ai envie de dire, de ces bâtiments. On va voir comment ça se goupille à notre arrivée. Voilà, on va manger un petit peu. Voilà, parfait. 90 en réserve. On fait un petit peu d'eau. Allez, 1 demi-litre par... Ça fait 13 minutes, c'est parfait. Ça nous fera un petit litre pour la route. Non. Prendre ceci. Au niveau des torches, 4 torches, dont une à 69%. C'est la meilleure torche. Probablement. Ouais. On en prend une ou deux pour la route. Bah, une suffira, elle est en bon état. C'est reparti. Voilà, maintenant on va se mettre en direction du village. On va finir l'exploration du village en espérant tomber sur le pied de biche. Si d'aventure, malheureusement, on devait ne pas trouver le pied de biche, eh bien on zapperait aussi la station Orca et... ça nous ferait vraiment un pauvre Milton en matière d'exploration, hein, mais... de loin pas insurmontable. C'est tout à fait faisable aussi hein, de faire votre exploration, de faire votre survie, votre game sans Milton. Voilà, alors ces gants on les prend parce que sont pas forcément très intéressants au niveau du port, mais ils sont... ils vous fournissent facilement un cuir séché qui peut s'avérer précieux. Surtout que vous allez souvent réparer vos chaussures avec ces cuirs. Et c'est aussi un des instruments de réparation pour pour le futur éventuel sac
en peau d'élan qui nous ajoute 5%, qui est un accessoire qui nous ajoutera 5 kg de portance. Voilà. Alors je crois que c'est dans cette voiture là normalement qu'on a une possibilité de spawn du pied de biche. J'espère qu'il sera là. Le suspense est à son comble. Alors... Non. Peut-être dans les coffres. J'ai oublié les coffres. Hop. Bon, éventuellement, évidemment, si le coffre s'ouvre avec un pied de biche, ce serait tordu de mettre un pied de biche dedans. On va vite faire le coffre de la voiture là qu'on a oublié. Ah, cette ferme, ça m'agace au plus haut point. Je m'en remets pas. Mais ouais, c'est étrange, c'est étrange. Que n'hésitez pas dans le chat, enfin dans le chat, dans les commentaires, hein, si vous avez du backup sur cette histoire de clé au niveau de la forge, ça m'intéresse. Et ça pourrait probablement intéresser d'autres viewers, parce que ouais, c'est vrai que c'est très très étrange, enfin que c'est un bug dérangeant au final, c'est pas une sentence de mort, mais disons que c'est pas quelque chose de très très agréable. Alors un petit thé pour la chaleur. Allez, c'est parti. Voilà, on va essayer de maintenir, hein, si je ne l'oublie pas, la jauge un petit peu. On va essayer de perdre un peu moins de vie que d'habitude. De garder des bons réflexes. On n'est jamais à l'abri d'un accident. Avec un loup. D'une torche qui s'éteint. D'un loup surprise. Donc on essaye de maintenir quand même une barre de vie assez haute. On a quelques habits qui nous donnent une relative protection, je dirais. Mais c'est de loin pas... Ah bah voilà, notre ami, le loup qu'on a tué, qui est venu décéder ici même, et qui nous rend notre flèche. C'est une belle trouvaille. Alors je m'attendais pas à le voir aussi haut ici, hein. Il a fait une bonne virée, hein. Ça lui a foutu une belle ch'touille cette flèche qu'on lui a mis, mais on a fini par la retrouver. Alors à d'autres, et il y a de la tempête dans l'air qui vient, hein. Alors en fait il s'intéresse pas du tout à nous. Non. Il en a même carrément rien à carrer, il a trouvé son lapin. On va aller lui donner aussi une petite visite de courtoisie. Alors je crois que ces cabanes sont détruites ici de ce côté. Ah, il est là. Hop. Alors, est-ce qu'on peut faire un one-shot comme ça? Et il s'était retourné, il s'attaquait à nous, hein. Dites donc. Je suis quasi convaincu qu'il nous aurait attaqué dans ces circonstances, torche ou pas. Enfin, ça, c'est pas un comportement d'un loup. Normalement, il s'arrête, il grogne, il se met un peu en faction, on dira, et il se contente de grogner. Mais là, il était prêt pour nous, là. Mais en tout cas, là, le headshot l'a calmé tout de suite. Alors, on va voir, est-ce qu'on a visité ce cabanon? Je ne crois pas. Allez, voilà, ça va nous réchauffer un peu. Je sais pas s'il y a un poêle à bois dans celui-là. Ah, il y a une cheminée, ouais. Très bien. On va faire du feu ici avec du thé. Il y a une tempête qui a l'air de se lever dehors, donc il n'est pas exclu qu'on ait à passer un petit peu de temps ici en attendant. Come on, little fire. Voilà.
Oh yeah. That's a good Très bien. Ah, il y a ça là à côté, on va le mettre. Voilà, donc ça, c'est 2 heures de feu, 2h30, 2h20 de feu. Un petit tissu. Et bah dites donc. Ok, on va mettre ça à notre disposition pour le départ. Ici, des autres ici, mais on va en faire des thés. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je vous disais, hein, la météo Richie. La météo Richon était plutôt bien prévue. Ok, voilà. Bon, en même temps, quand t'as des flocons qui commencent à tomber comme ça, il n'y a pas besoin d'un diplôme d'ingénieur en météorologie pour se douter que ça va barder. Allez, on va regarder tout ça. Notre sport national d'intrus. Fouiller des placards vides. Jusqu'à ce qu'un trésor inespéré ressorte. Et là... c'est le désespoir. Devant le vide intersidéral de cette maison. Ok, ça c'est vide aussi. Ça... c'est vide aussi. Vous trouverez des fois des allumettes sur ces rebords. Fouillez bien les alentours, les pourtours de ces cheminées type comme ça. Il y en a plusieurs dans le jeu. Vous allez souvent trouver des boîtes d'allumettes autour. Mais là on est juste confronté au vide abyssal de cette baraque. Oh! Bon, une paire de chaussettes. Je suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin, mais on va regarder. Il y a tellement peu de choses que... là on va prendre de l'eau. On a fait quelques thés, on a fait un petit peu d'eau, mais on va la prendre avec nous. On pourra la jeter, c'est pas perdu. Ni en trop d'ailleurs. Ok. Ah, il y a encore le tiroir là. C'est vide. Rien sous le lit. Non. Ah. Voilà. Bon, j'ai activé les armes par mégarde. On range tout ça. Ok. Alors, avec une tempête à l'extérieur, on va prolonger un peu ce feu pour avoir une torche en sortant. Parce qu'on va aller visiter le marais derrière. Je crois qu'on n'a pas fait le marais et la cabane qui se situe en dessus. Je suis pas non plus certain d'avoir fait vraiment tous les bâtiments du village. On en a probablement sélectionné quelques-uns. J'aimerais en tout cas avoir une visite, une fouille la plus complète possible pour avoir une chance de mettre la main sur ce pied de biche et puis pouvoir faire la station Orca, au moins. Au moins la station Orca. En ce qui concerne la nourriture, là, on va manger ça. On va boire un peu d'eau. On va regarder un peu nos fringues. On a perdu encore 1% sur le bonnet. Allez, on fait ça. Une petite réparation de cette veste. Voilà, parfait. On recycle ça, c'est 10 minutes et c'est 10 minutes bien investies. C'est aussi l'intérêt, hein, c'est le peu de temps que vous mettez à les recycler, ces gants. Ils vous apportent un objet assez rare en 10 minutes de recyclage. Ça vaut le coup. Voilà, donc ça, typiquement, ce qu'on a trouvé, ça fera un bout de tissu. On en a beaucoup des bouts de tissu, je crois. Hein. Je crois que maintenant on peut commencer gentiment à mettre le haut là sur cet article. Ouais, 25, c'est que largement suffisant. Voilà, on va recycler notre flèche cassée. On a récupéré la pointe, c'est parfait. Voilà, donc pour l'instant, aucune pointe égarée. Aucune, pas qu'une, hein, aucune. Aucune pointe égarée. On a pas mal d'allumettes, ça va bien. Ça se déroule pas mal, donc il semblerait qu'on ait affaire à un blizzard longue durée quand même. Donc on va pas rester ici 4 heures de plus, ce serait dommage.
On va simplement se réchauffer. Donc rappelez-vous hein, l'avantage du blizzard. Les ours et les loups évacuent la zone, ne sont plus ici. Donc on peut aller explorer, à condition d'avoir la connaissance de la map, bien sûr. Mais là vraiment, en plus on a encore une certaine visibilité. Alors on sait jamais, hein, mais franchement... C'est plus par prudence morbide que je sors cette torche que vraiment par nécessité. On parlera même d'un excès de prudence morbide. Voilà. Des petits champignons. Donc ici vous avez aussi des massettes. Donc là on a la preuve qu'on n'est pas passé par là. On va refaire un peu la zone. On va commencer par le cabanon qui est en haut ici à droite. On fait juste les massettes ici, c'est bon. Voilà, on va monter par là les petits escaliers. Là, il y a les massettes là en bas. On les ramassera au retour parce que je vais aller refaire un tour au village quand même. Voilà, là-dedans. Peut-être passer à côté du pied de biche sans le savoir, sans le voir aussi. Hein. C'est pas impossible. On m'a déjà rappelé dans les commentaires hein, des objets que j'avais pu, ou des cadavres que j'avais pu manquer. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que vous ne pourrez jamais lutter contre. Il y a tellement de cachettes, tellement de trucs que c'est impossible de tout spot, de tout voir. Impossible, disons. Très très difficile. Voilà. Alors. Bon. Elle me gêne plus qu'autre chose, hein, cette torche. Voilà. On ramasse ces quelques thés. J'avais vu des champignons là. Voilà, on va boire le thé au boulot qu'on a préparé, qui doit être chaud, voilà. On va regagner un petit peu en vie, et en température surtout. Pas des masses, hein. Ah, on n'a pas beaucoup gagné dans la barre de température. Pardon. Alors... Ok. On va voir là si on a une maison disponible. On verra tout de suite si on a laissé un peu de choix à l'exploration, ou éventuellement dans une de ces voitures. Et on n'a pas exploré. On n'a pas exploré cette zone. On a laissé tout ça encore en plan. Ok, il n'y a pas de maison disponible ici. C'est quand même bizarre, hein. Ou alors j'ai juste laissé cette voiture, parce que ça je suis quasi convaincu que je l'ai visité. Mais... on a laissé le village? Ah non. Il y a juste quelques trucs, bah vous voyez, j'en parlais avant, hein. Il y a juste quelques trucs qu'on a laissés derrière nous. Ouais. On est passé par là, il n'y a pas de doute. Il y a des traces. Mais il y a des choses qu'on a laissées derrière nous. Évidemment. Ah, c'est incroyable, hein. On se plaint, mais on regarde pas partout. C'est clair que c'est pas évident de repartir avec tout, hein. Alors, juste s'hydrater un petit peu.
Voilà. La gorge un peu sensible en ce mois de janvier, dès qu'on cause un peu. Alors. Ok, donc tout ça c'est vide. Maintenant, la grande question. Allez, une petite heure de sommeil, on va voir. Ça nous permettra de récupérer un peu en chaleur. Faire passer un peu le temps au niveau de cette tempête. Parce que bien sûr, on n'a toujours pas accès à la station Orca, donc si on part en direction de la sortie du village, il nous faudra un abri. Ok, donc rien là-dedans. Est-ce qu'on a visité ça? Oui. Ah, c'est bon, c'est pas la peine. Est-ce qu'on a fait ce cabanon? Il semblerait que oui. Ah, c'est pas actif. Ok, tant pis. Bon, le reste du village, je suis assez convaincu. Il y avait juste un petit doute sur cette zone là du village, mais je suis quand même assez convaincu, en tout cas pour ce qui est d'à partir de la banque. À partir du bureau de poste de la banque, je suis assez convaincu qu'on ait tout fait. Il y a juste cette partie ici que je suis vraiment pas sûr, et puis on le voit là. Il semblerait que on ait eu une manière un peu erratique d'explorer tout ça. Et ouais, celle-là on l'avait pas faite. Voilà, avec de la nourriture. Ah, petit pied de biche. Y a pas un petit pied de biche qui peut traîner dans un de ces armoires, une de ces armoires, un de ces tiroirs? Ah, je trouverais particulièrement détestable le fait de ne pas pouvoir aller à Orca là. Non, je crois qu'on a assez d'eau, hein. Oh oui, largement. On est large au niveau de l'eau. On va juste manger ça assez rapidement avant que ça se dégrade. Ok, on va aller voir à l'étage. Eh ben non, hein. Vraiment que dalle. À part peut-être là-dedans. Non, rien. Les tissus, on va les laisser là, parce que c'est bon. On va se retrouver bientôt avec 15 kilos rien que des tissus. C'est pas la peine. Ok, on va voir. Ah non, les deux cabanes là-bas, c'est bon. Là, on a fait les deux ici. Maintenant, il y a peut-être encore une chance dans celle-là. On va réessayer le bureau de poste peut-être. On a éventuellement... Je suis convaincu qu'on a visité la banque. Hein. Là, on est venu. Hein. Là, on est venu. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix. On peut pas se mettre en route vers le chemin du retour. Voilà, ça c'est vide. On était venu explorer. Hein. Voilà, on fait encore juste cet endroit et après on va se mettre en attente pour quitter la zone. Et ben il y aura plus de choses à faire à notre retour que prévu quand on reviendra pour aller à la vallée de la rivière calme.
On aura très certainement un pied de biche à ce moment-là sur nous. Et on aura l'occasion d'aller, en tout cas, visiter la station Orca. Alors c'est assez rare, hein, ça, ce genre de truc. Je pourrais pas dire que ça m'est pas arrivé par le passé. Mais là, le souvenir récent, c'est plutôt rare en tout cas que... C'est plutôt déconcertant parce que c'est fort possible que le pied de biche il est spawn à la ferme qui n'est pas accessible quoi. Et c'est d'autant plus pénible. En tout cas si c'est issu d'un bug c'est vraiment pénible. Après si c'est issu d'une voilà, d'une modif ou d'une mise à jour pour augmenter la difficulté, alors c'est pénible mais c'est pas dans le même sens. Ok. Alors un petit dodo de plus. En espérant arriver à la fin de ce blizzard. Magnifique. Voilà. On va se mettre en route en direction de la cabane du trappeur. On va avoir du tri à faire. On le fera dans le cabanon qui se trouve au sommet avant la grimpe. On va sortir ceci. Car la météo est venteuse. C'est pas d'une torche que j'ai envie pour l'instant pour me protéger. Voilà, en cas de présentation de Maître Loup. Voilà, un des instruments par contre aussi que je m'attendais à trouver dans la cabane, dans la ferme en bas de Milton, c'était un de ces flares aussi qui est garanti dans la baignoire. Et puis il y a pas mal de nourriture qui est garantie dans le garde-manger qui est à gauche, au fond. Pas mal de bois à ramasser. Si vous voulez faire un petit pit stop, un petit point et tout. Une petite session fabrication de flèches aussi. Là c'est le truc, c'est que l'établi est à l'extérieur dans la ferme, là où on est passé. Où il y a le baril, donc on peut faire un feu dans le baril sans problème et avoir accès pour crafter au chaud, mais il vous faut garder le feu actif, donc c'est... Pardon. C'est pas le plus pratique. Même si c'est bien sûr un endroit en extérieur où vous n'allez pas avoir la cabin fever pendant vos craft, pendant vos sessions de craft. Donc c'est l'avantage des inconvénients, on dira. Voilà, bah on en a fini avec Milton, alors du coup, hein, devant les éléments fâcheux de cette exploration. Du coup, on va aller à la cabane en haut, on va faire un feu, parce que bien sûr on réattrape froid maintenant. Évidemment, autour d'Orca maintenant c'est noir de loup. Et on aura probablement pas d'autre choix que de les affronter parce que il faudrait faire le tour par là-bas ou de toute façon on va en rencontrer d'autres. Potentiellement. Mais un petit peu d'action ne nous fera pas de mal. Et ça nous fera une torche pour allumer le feu. Voilà. Allez, viens-t'en. Hop, on fixe. One shot. Allez, le suivant. En accélération, on fixe. Ah. Ah, il était un petit peu en action rapide. J'ai préféré économiser ma flèche. Il part dans l'autre sens, c'est pas un problème. On y va. Voilà. Voilà, alors si le loup est déjà en train de courir et puis que vous le pointez comme je l'ai fait pour le faire accélérer, je crois qu'il gagne encore en vitesse. Il est où?
Ah, il est là. Quel salaud. Hein. Je crois qu'il était planqué là derrière. Bon bah voilà. Mon dieu. Ah, c'est pas toujours évident, hein. Ouais, on a beau connaître les maps, connaître les endroits, on a toujours des surprises. Je l'avais pas vu ce troisième, ou si c'était l'autre qui était revenu sur ses pas plus rapidement que prévu, parce qu'il avait l'air d'être parti vraiment dans la direction opposée à notre chemin, donc ouais, c'est assez bizarre. Allez, je fais une petite vérification de frustration, hein. Mais vraiment. I'm gonna need to eat soon. RAS ici. Hop là. Voilà. On va faire le point là et on va se libérer des trucs trop lourds ici. Pardon. Voilà. J'ai eu peur. J'ai cru là trouver un pied de biche. Ouais, maintenant ils vont dire ah tiens, on avait laissé ça ici, parfait. Ouais, bah on y laissera encore d'autres choses. On va faire le feu là-bas. C'est le plus important. Voilà. Parti. Et voilà. Alors, on a encore un petit bouquin, donc on peut mettre ce dernier là-dedans. On va y laisser ici, alors. On va mettre des thés à chauffer. Faisons les choses dans l'ordre. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Un petit thé au boulot. Maintenant, on peut faire l'inventaire. Alors, on va déposer ici ça. On va concasser tout ça. Ça... Ouais, ça nous sera pas utile directement. On peut le laisser ici. Ça, on va concasser. Alors, juste un, parce qu'on a un thé sur le feu à côté. Voilà. Et on va se le mettre de côté, on boira pour avoir chaud en partant. Ça sent les embrouilles presque. Hein. C'est pas garanti. Je crois que c'est 30% ces barres de bonbons et tout. On va se la laisser là pour le retour. De toute façon, on reviendra. On va manger ça d'abord, en priorité. Voilà. Le paquet de chips. 2 petites massettes. On va boire un petit peu. Voilà, on va se laisser un peu de place pour le thé. On va drop tout ça. Voilà, on est à 36 pour l'instant. Hop. Voilà.
Ouais, y a rien d'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut drop encore? Ah bah ça, typiquement, c'est totalement inutile. J'aimerais bien garder un peu les charbons. Ça, il nous faudra consommer. Je sais pas si on aura vraiment le besoin de ces antibiotiques. Allez. On garde une boîte de 6. Mais ça reste là. C'est pas ça qui nous fait gagner de toute façon énormément. Oula, le bonnet il est un peu limite là. Ouais, on va le réparer. On va réparer ce bonnet. Parce que bah voilà, manifestement, il n'y aura pas mieux pour l'instant ici. Et je préfère quand même le garder. Hein. Voilà. On fera pas plus. Donc ici au niveau d'outillage, ça c'est pas utile. Voilà. Autant de kits de couture, j'en vois pas l'utilité non plus. Pour ce qui est des torches... Ouais, c'est la clé. Voilà. Parfait. Le reste on peut garder, sans problème. On n'est même pas obligé de concasser tout ça. Même si là... non, on le fera plus tard. On va se mettre en route. Voilà, on se réchauffera un café en aval, comme ça on pourra remonter de l'autre côté directement. C'est parti, voilà. Donc là la seule chose qui dépasse normalement c'est la torche, et on pourra la jeter en bas de la cordée et la récupérer après la descente. Allez, on fait un dernier coup de tête de mule parce que je suis quelqu'un de têtu. Pied de biche dans la zone de pique-nique. Non? Non. Ah, je le digère pas ça. Alors, ni la ferme ni l'orca, je le digère pas. C'est un Milton excessivement décevant. Ah, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais pour... C'est quand même pas incroyable. Hein. Voilà. On était à une massette près pour pouvoir descendre. Voilà, on aura un peu moins de la barre de fatigue, un peu moins de la moitié de la barre de fatigue pour remonter de l'autre côté, ça risque d'être un petit peu juste. Alors on va aller se réchauffer et prendre un café. On va faire ça dans la grotte, hein, tranquillement. So that can't be far behind. Et le loup est là cette fois. Je crois qu'il était absent la dernière fois. Il avait déclaré forfait. Mais cette fois, il est ici. Il est parmi nous. Alors, on va pas aller spécialement lui chercher des noises. Hein. On va tailler la route, tout simplement. On va juste faire un petit feu dans la grotte. Pour un petit café. Donc voilà, c'est important de récupérer un peu d'énergie pour s'assurer la grimpette. Et après, on sera bien fatigué de l'autre côté. On pourra passer une bonne nuit au trappeur et se mettre en route directement vers la suite des aventures en direction de la vallée charmante. Voilà. On n'a pas de viande sur nous, donc pas trop de risque de spot. Intempestif, on dira. Voilà, donc ça a été correctement fouillé, correctement exploré, fait, fini. Hop. Voilà. Et ensuite on sera à l'abri pour ce qui est des grimpettes de cordes. On pourra à nouveau se charger comme un mulet.
Non, je rigole, on va pas abuser parce qu'on perd en mobilité et ça c'est assez clé aussi. C'est de garder vraiment sa mobilité, de ne pas se surcharger à tout bout de champ. Pardon. Mais disons que là on était, Perfect. on est quand même conditionné. Avec les cordes, on a une plus grande marge de manœuvre quand c'est vraiment de la simple exploration. Hein. Si vous êtes aux alentours des 40 kg alors que vous pouvez en porter 35, c'est de loin pas dramatique le ralentissement. C'est quand vous allez au-delà que ça commence à devenir potentiellement gênant et dangereux. Allez, un café. Et évidemment, on n'a pas d'eau. On va faire juste un petit demi-litre. Ouais, du coup, ça c'est pas utile. On va devoir le finir avant. Voilà. Cette fois. Hop. Voilà, 34,6 c'est parfait. Je crois qu'on pourra tout transporter avec nous. Embarquer juste une torche. Voilà, qui fera l'affaire. Parfait. On y va. Voilà, la moitié de barre de fatigue et le bénéfice d'un café normalement devrait suffire pour franchir cette courte corde. Elle est assez courte. Allez, c'est parti. Ah, on est quand même ouais, plus lent que d'autres moments, mais ça va le faire. Parfait. Voilà, c'est tout relatif, hein, cette fatigue avec la grimpe. Ça peut paraître comme ça, de se dire oh, on avait de la marge, on aurait pu prendre plus bas. Et ben, je ne crois pas en fait. Hein, parce que, mettons, on partait avec le quart, un petit peu plus du quart, on aurait été à la même vitesse que ce qu'on a fini. Pour commencer. Donc là, la barre de fatigue baisse. Et la stamina baisse aussi. Ce qui fait que vous arrivez peut-être à la moitié de la grimpette et puis vous êtes complètement épuisé, puis vous tombez. Donc vraiment, ne vous fiez pas, c'est pas du tout linéaire hein, la consommation ici. Ne vous fiez pas vraiment à cette espèce de tendance où c'est totalement linéaire au niveau de la répartition sur la fatigue. C'est vraiment progressif. Hein. J'ai pas les instruments, il y a peut-être des mathématiciens qui m'écoutent, j'ai pas les instruments mathématiques pour vous expliquer avec les termes exacts le comportement de cette barre de fatigue contre la grimpe, mais en tout cas voilà, c'est pas du tout du déchargement linéaire, du déchargement régulier, voilà. On avait ce qu'il fallait, plus une marge de sécurité. Voilà, donc après cette exploration décevante de Milton, il faut bien le dire, on va maintenant se diriger vers la cabane du trappeur où on va faire une pause, on va faire une bonne nuit de sommeil là-bas et on va ensuite se lancer à l'exploration, vraiment une jolie exploration qui va suivre. Donc on va passer par la vallée charmante, on va aller au barrage Carter, on va passer par la vallée charmante et on va monter en direction du mont Timberwolf et du canyon des Cendres. Donc on va vraiment faire cette exploration comme ça d'une traite, on va peut-être s'arrêter à 2-3 endroits intéressants. Le mont Timberwolf on va le faire après le canyon des Cendres. On va d'abord vraiment aller chercher les crampons, explorer la zone. On va se mettre quelques trucs de côté sur la route. Hein, alors là, si on croise quelques ours, par exemple, sur la route, on va tenter de se les mettre sous le coude, le temps de faire nos explorations. Donc typiquement, voilà, si on rencontre un ours à la vallée charmante, on va essayer de se le faire, et puis on va
mettre la peau et tout ce qui s'ensuit à l'abri quelque part, et ensuite on pourra laisser sécher ces peaux, cette ou ces peaux, si tout se passe vraiment bien, si on a de la chance, et ça nous fera très bientôt une première veste en peau d'ours. On va viser la double veste ours pour cette exploration, histoire de vraiment vous montrer que voilà, on sera passablement ralenti après à cause de ça. On va augmenter bien sûr en portance, ce qui limitera l'effet, mais par exemple le sprint sera très fortement impacté, mais par contre la température, la résistance au froid, elle sera sans équivoque. Et c'est ce qui est à mon avis le meilleur pari, c'est le pari de la plupart des joueurs. Mais après c'est un style de jeu, c'est pas une vérité absolue. Et c'est pas gravé dans le marbre non plus, pas interdit de se faire une petite veste en peau de loup. Et puis de faire un switch si on veut passer à un stade un peu plus exploratoire. Où on aura vraiment là envie de bouger et d'avoir plus de mobilité. Auquel cas où la température ensuite prendrait éventuellement une moins grande importance, on dira, au niveau de la gestion de la survie. À voir vraiment, à voir dans l'avenir comment on va traiter tout ça. Voilà, puis vous remarquerez qu'on ne trouve pas de charbon par terre, hein, bien sûr, donc on a de loin pas passé 10 jours à Milton. Hein. Je voudrais pas paraître insistant, hein, mais il n'y avait pas 10 jours à passer étant donné que la moitié des places nous étaient fermées. Ah, ça suscite ma détestation de l'endroit, là vraiment. Le coup de cette clé qui, en plus, probablement abrite le seul pied de biche qui a spawn dans cet endroit. J'ai pas la loot table en tête, mais vraiment... Vraiment, ça me la met mauvaise, mais bon. Ça rajoute du challenge, entre autres. Disons qu'on a quand même constitué une jolie réserve de massettes. On n'a pas pu profiter sur place de toute la nourriture qu'on avait. Donc on a dû déjà, on dira, taper dans nos réserves. Tout en explorant. Mais là on va bouger, donc c'est pas un problème. Donc si vous continuez à bouger vraiment, la réserve de nourriture qu'on a sur nous, là, on doit avoir encore environ 90 massettes. Elle est plus que largement suffisante. Hein. On pourrait même en laisser si on voulait. Je vais pas forcément le faire. On va continuer, on verra, parce qu'on va se laisser des degrés de liberté suivant ce que je souhaite vous montrer, ce qui pourrait être montrable, démonstrable, démontrable, voilà, pardon, dans le jeu. Donc je me laisse quand même quelques marges. Et c'est pas ça qui fait une énorme différence au final. Voilà, nous voilà à la maison, entre guillemets à la base prime, où on a, c'est toujours en train de sécher évidemment. Ah, là on a des secs, là aussi, on avait laissé là-dedans quelques trucs, hein. Ouais, voilà, on va les prendre. Là, l'été aussi. Est-ce qu'on avait laissé quelque chose? On va juste changer la torche, hop. Voilà, on va fouiner un petit peu. Là, ça c'était vide, ça c'était vide. Ok. Ça c'est une ruinée. Hein. Ok, donc là on a un arc à construire avec des tools. C'est parfait. Donc voilà, on a notre arc de réserve sur nous. On va le prendre avec nous, on va le transporter. C'était une évidence. Donc ici, voilà. Un arc. Ensuite des fûts de flèches. On en avait. Mais on les a pris. Voilà, 24. On va laisser ça ici. On n'a pas besoin de l'emporter avec nous. On va juste prendre un comme ça. Voilà. Et puis, on explorera et on verra pour les guts suivants. Mais on sait qu'ici, on a de quoi faire un arc complet. Voilà. Un arc complet, quelques flèches. Et tutti quanti, c'est tout bon. Ok. On aura de l'eau. On va avoir besoin de faire de l'eau. On va faire vite de l'eau maintenant. Voilà, avant de dormir. Hop, un coup de flotte. Ok. Bon, on y va, on se lance. 85%, est-ce que ça va passer?
c'est passé. Parfait. Alors, 1, 2 litres. Voilà, pas besoin de plus. Une torche de merde, mais une torche quand même. Voilà, c'est parfait. Alors, là, on va manger. Voilà, donc on avait à peu près 100 massettes, on avait, donc... On va boire. Et Onono, voilà, Onono Astrid. Pareil pour de nouvelles aventures. On va mettre... Allez, on va mettre 9 heures, ça va nous projeter sur un lendemain déjà. Pareil pour le départ. Avec une barre de survie complète, mesdames et messieurs. C'est sur cela que nous allons nous arrêter pour cet épisode numéro 8, mesdames et messieurs. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à interagir avec les différents petits clics que vous voyez en bas de votre écran si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à venir en retour en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques concernant tout cela. En espérant que mon interface sonore, je la verrai au montage, mais comme je ne fais pas beaucoup de montage pour être très honnête avec vous, on verra comment ça se passe. Peut-être que je devrais encore adapter ma posture au niveau du micro et au niveau de mes actions. Je suis un peu en période d'adaptation, mais là maintenant, on y va, on se lance. J'avais déjà fait quelques essais, mais là maintenant, on est vraiment en route. Donc voilà. N'hésitez pas à venir dire bonjour aussi sur Twitch. D'autres contenus, d'autres jeux prochainement. Du The Long Dark dans quelques temps, dans 1 ou 2 semaines, dans 2 semaines, grosso modo 2 semaines. Mais ce sera du The Long Dark en mode anglophone. On va participer à un nouveau tournoi dans la communauté. Ce sera un tournoi dans un challenge avec une optique un peu différente, vous verrez. Ça va être quelque chose de super sympa. On aura une petite liste de courses à faire. Ça sera quelque chose d'assez exploratoire aussi. On jouera en pèlerin pour ceux que ça intéresse, qui seraient vraiment en découverte. Vous aurez l'occasion de me voir évoluer dans un univers où il y a un peu plus de loot, mais où on va devoir faire un tri parce qu'on aura quelques défis. Vous verrez, je ne vais pas vous en dévoiler beaucoup plus pour l'instant. Sinon, il y aura des autres jeux là, qui vont venir très prochainement sur Twitch. Là, je vais me relancer aussi maintenant que j'ai à nouveau pu mettre en place un équipement qui, en tout cas, me figure être plus digne. J'espère que ça se passe bien de votre côté pour cela. J'espère également que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous souhaite en tout cas de bien vous porter. Je vous souhaite tout de bon. Et comme disait notre regretté Alain Gillot-Pétré, je vous souhaite un bon vent. Allez, à bientôt, mesdames et messieurs. Ciao, ciao.